Allez, un jour de beau temps, 15 jours, c'est pour aujourd'hui, même pas, un après-midi de beau temps. Et c'est pour la CB650R aujourd'hui, donc elle vient terminer la gamme en quelque sorte des Neo Sport Café, je crois que ça s'appelle comme ça chez Honda. Donc il y a la CB125R, la CB300R, la CB1000R, CBR 1000R, je sais plus, non CB1000R. Et donc maintenant la CB 650R, donc c'est la dernière à avoir ce joli phare LED, sachant que la CB 500F a bien été remise au goût du jour, mais elle garde l'ancien phare, mais qui est maintenant full LED. Donc voilà, la gamme se tient bien, hein, en plus d'un point de vue esthétique, tout se ressemble, que ce soit la 125 ou la 1000, voilà, on retrouve vraiment les mêmes codes. Donc là, qu'est-ce qu'on a gagné par rapport à l'ancienne, qui était un peu fadasse à mon goût. On a gagné une fourche inversée Showa avec les étriers radio, des disques un peu plus petits qu'avant, mais ça joue à pas grand chose. Donc ce beau phare full LED. On a gardé les tubulures d'échappement parallèles, les 4 tubulures parallèles, là, ce qui était vraiment très réussi sur la précédente. C'était le seul élément un peu fun de la précédente, à mon goût encore, hein. Donc celle-ci est bleue. Elle existe en gris, en noir et en rouge, séparées, hein, pas toutes ces couleurs en même temps non plus, faut pas abuser. La cartouche est en position basse, hein, elle remonte pas comme ça sur le côté, donc c'est beaucoup plus discret. Et le bruit, là je viens de la conduire 10 secondes, le bruit est assez profond, c'est super flatteur. Je vais essayer de bien faire le tour, hein, d'être assez complet. Le réservoir, on a perdu 2 litres par rapport à la version précédente. Là, il fait 15 litres 4 et avant, il faisait 17 litres 3, donc 1 litre 9 de perdu précisément. Mais par contre, elle est plus légère de 6 kg et en termes de puissance, c'est à peu près la même chose. On est à 93 ou 95 kg et l'ancienne devait être à 91 ou 93 kg. Ça veut dire qu'en A2, on aura la puissance divisée par 2. On verra plus tard, j'aurai l'occasion de l'essayer un petit peu plus tard. Et il y a une jolie monte, enfin en termes esthétiques, hein, moi je parle, après on verra si ça accroche bien. C'est des Metzeler Roadtech 01 et j'aime bien ce dessin là, ça fait un peu comme si on avait déjà changé les gommes, ça fait un truc un petit peu perso. Non, il n'y a pas de TFT et je vais rien dire là-dessus parce qu'il présente super bien. Il y a une petite partie qui mime en quelque sorte un compteur à aiguille. À côté on a la vitesse, on a l'heure, le totaliseur, qu'est-ce qu'on a d'autre, une jauge à essence, on a un indicateur de rapport engagé, un petit bruit nerveux et c'est parti. Donc voilà à peu près ce que je pouvais dire. Je me suis peut-être bûché sur quelques infos. J'ai pas tout appris par cœur non plus, je suis pas vraiment là pour ça. Les chiffres on les trouve assez facilement et l'amortissement est super bon de ce que j'en ai vu, hein, déjà. Et là la route est mauvaise et en fait c'est très souple, c'est pas tape-cul pour un sou. La selle est pas très épaisse mais elle est agréable. Et alors comme j'avais un petit peu de temps avant, je me suis assis sur la selle passager que j'ai trouvée assez étroite. On a presque l'impression qu'elle est inclinée vers l'arrière. Ça donne un peu cette sensation qu'on va tomber si on ne se tient pas au pilote. Ce sera confirmé en duo, il faudrait que je trouve quelqu'un pour me conduire. Et sinon rien, il y a juste un petit bémol et je ne l'ai pas montré, j'ai oublié, c'est l'aspect des repose-pieds passagers. Ils sont très bruts de fonderie en fait, ils sortent du moule et ils sont posés sur la moto. Il n'y a pas de finition, c'est pas brossé, c'est rien du tout, c'est comme ça. C'est aspect acier galvanisé et ça j'ai trouvé ça un petit peu dommage en termes de présentation. Mais après une moto à 8000 €, là c'est archi compétitif quoi. C'est compétitif, c'est pas la MT-07 qu'on voit partout. Elle a plus de chevaux, elle a une vingtaine de chevaux de plus que la MT. Elle est un petit peu plus lourde, moi je préfère. La MT je la trouve un peu légère, je trouve qu'elle renvoie pas grand chose. Qu'est-ce que je suis bavard. Et puis bon, là c'est un 4 cylindres 95 chevaux, moi ça me parle bien. Donc là je sais même sans regarder le compteur, hein, vraiment honnêtement, hein, que j'ai pas changé de régime, je suis sur un petit filet de gaz en 3e et j'arrive à l'aise à maintenir une vitesse en ville sans me fatiguer.
Mais sinon en termes de présentation elle est pas mal. On peut ne pas aimer ces petites vis là qui font un peu technique, un peu assemblage de pièces. Et en même temps il y a forcément de l'eau si on la garde dehors qui stagnera dans ces trous, c'est pas hyper bon. Mais en termes de présentation j'aime bien. Ça fait ce côté un peu machine, un peu mécanique. Alors la position est légèrement sur le devant, mais vraiment légèrement, hein. C'est pas une position street à mort, mais ça donne quand même bien envie d'attaquer, alors que la version précédente c'était une position neutre de mémoire, hein, parce que ça fait un paquet de temps que je l'ai essayé, et on se promenait comme ça tranquillou, ça donnait pas trop envie de tirer dedans. Alors que là j'ai qu'une envie, c'est que tout le monde disparaisse, qu'on me dise qu'il n'y a pas de police à l'horizon. Et en plus celle-ci est rodée n'importe quoi, elle a 126 bornes, j'avais mal lu, mais les pneus ont quand même été faits, les plaquettes aussi, donc c'est pas mal. Je vais me taire et puis on va sauter un petit peu plus loin quand je serai plus coincé derrière ce gros cul là. Tant qu'on est dans ce petit temps mort, merci à Nicolas, mais comme d'habitude, qui me propose sans que je demande les motos à l'essai, et ça je le remercie infiniment. Donc il est chez Honda à Valenton, une très bonne boutique qui fait aussi Suzuki, et ils connaissent bien leurs produits et c'est vraiment appréciable. Désolé. Alors c'est pas hyper sauvage parce que c'est un 4 cylindres, et le bruit est super plaisant, et en fond comme ça, vers 7-8 000 tours, là on sent que c'est dégueulasse ce que je fais. On sent la machine se réveiller, mais encore une fois, c'est typique d'un 4 cylindres, merci. Qu'il faut aller cravacher un peu dans les tours, mais c'est le prix à payer pour avoir une souplesse en bas, en ville. Mais voilà, même en 5ème, forcément, comme il y a du couple, ça repart. J'espère qu'on m'entend bien. La protection évidemment, hein, c'est le minimum, hein, sur un roadster, il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas de saut de vent, il n'y a rien pour dévier les turbulences. Mais comme on est bien protégé par le réservoir qui monte assez haut, on ne ressent pas trop de pression sur le torse. C'est pas mal. L'avantage, voilà, c'est que j'ai plus à changer de vitesse, je suis en 6ème, et si je tourne, ça repart. Je vais m'éloigner un peu, trop près. Donc voilà, sans pour autant être une nouvelle Honda Hornet, parce que le but c'est pas de faire une 600 sportive. Elle offre quand même suffisamment de pêche pour s'amuser face à une EMT, face à d'autres concurrentes. Avec la GSX-S 750, ça serait intéressant de faire la comparaison, et ça serait sympa, parce que là pour le coup c'est celle des 4 cylindres qui a le plus de pêche pour moi, même si on n'est pas exactement sur la même cylindrée, etc. Mais celle-ci est top, et d'un point de vue gabarit elle est super valorisante. Il y a les petites écopes, voilà. Alors je me souviens plus si elles sont fonctionnelles ou pas. Il y en a peut-être une des deux qui apporte quand même de l'air au radiateur, mais en termes de gabarit c'est plaisant. On a une bonne machine entre les jambes. Et j'ai rien à compenser, hein. Alors sans être un monstre de rigidité, j'en parle jamais parce que je le ressens jamais sur les motos, sauf sur la Monster 1200S. Sans être un monstre de rigidité, on s'amuse quand même bien à la placer, elle se place où on veut, et ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Et elle est pas désunie, quoi. Ce bruit. Alors avec un échappement aftermarket, ça doit être d'enfer. On va faire un tout petit peu de ville, on va monter là-haut, ou alors je le mettrai à la fin de la vidéo pour pas que ça dure trop longtemps, je sais pas trop. Et après je reviendrai par voie express, ça serait terminé.
météo s'était pas trompé, c'est génial. C'est génial qu'il fasse beau comme ça, les routes sont sèches. Bon, là elles sont sales mais bon. Un vrai plaisir à conduire. Bonne moto, bonne route. Super plaisante, vraiment très vive, elle est vraiment volontaire. Quand on tourne, ça part. C'en est pas au point de la MT-09 où on doit sans cesse surveiller son compteur. Là on sait qu'on va pas beaucoup plus vite que la vitesse quand on veut pas. Mais voilà, elle a cette pêche qui est vraiment la bienvenue. Alors le freinage, il y a du mordant, c'est pas énorme non plus, c'est sécurisant on va dire. On sait qu'il y a toute la puissance nécessaire pour s'arrêter, mais c'est pas brutal comme sur une Husqvarna ou sur qu'est-ce qu'il y a comme super freinage, une KTM, ouais, puisque c'est la même maison, c'est un peu facile, mais voilà, c'est pas un mordant brutal. Étrier 4 pistons, bien fait mon travail, disque de 310, 210 à l'arrière, blablabla. Là par exemple j'étais en 6ème juste avant de rétrograder, je m'en étais pas vraiment rendu compte parce que ça broute pas, ça vibre pas, c'est pas on n'est pas limité. Et là je conduis comme un con. Il a fait la priorité. Donc voilà ce que je vais faire demi-tour là-haut, ça me permettra de voir si elle demi-tourne bien et après on fera juste la petite insertion sur la voie express comme d'hab, après je coupe. Et donc plus tard sera la CB650 en version A2 et j'enchaîne normalement avec la CB500, on va voir ça. Et bah ça va, je suis pas trop rouillé pour quelqu'un qui a pas fait d'essai depuis 3 semaines. Je crois pas avoir trop perdu la main. Alors, demi-tourne-t-elle bien? On va le savoir tout de suite. Allez, le regard loin. Ça va, elle est pas lourde. Elle est pas lourde. 200 kg, c'est des chiffres qui font un petit peu peur. Quand on voit les MT-07 qui font 175 kg de mémoire, mais là on n'est pas entraîné, c'est pas, le poids est pas placé très haut et ça se manie bien. Alors les pneus, j'ai pas grand chose à dire étant donné que je me penche jamais beaucoup avec les motos qu'on me prête. Question de sécurité, de prudence. Donc bon, là je peux pas dire s'ils accrochent bien jusqu'au bout. Moi je serais plutôt du genre à pas effacer la bande de trouille. Je peux pas juger de la qualité d'une gomme, pas en une demi-heure, pas alors qu'elle a pas le temps de chauffer, et surtout pas quand on se penche pas quoi. Voilà. Mais bon, c'est pas ma moto, moi j'ai un chèque de caution sur le bureau, donc faut pas non plus déconner quoi. En 3, et puis je vais passer la 2 là-haut je pense. Là il n'y a pas de souci, on sait où on va, on tient sa trajectoire, on est tranquille. Allez, on ouvre. C'est ça, c'est sauvage. À partir de 7 minutes tour quoi. Ouais, il faut même un peu s'accrocher. Ouais. Alors le compteur étant gradué jusqu'à 14 000 tours, je pense qu'on peut au moins pousser jusqu'à 10-11 000. Donc ça laisse de la marge pour s'amuser. Moi je vais pas le faire, hein, mais on trouvera suffisamment de vidéos avec des Vmax, des top speed et des acceleration 0 to 200 km/h. Mais là j'ai vu ce que je voulais voir. C'est bien. C'est qu'il y a vraiment deux faces à ce moteur. Il y a la petite face tranquille et la petite face énervée qu'on peut aller titiller à la demande. Voilà, on peut en rester là.
s'amuse, on s'amuse. Moi, ça me suffit à m'amuser en tout cas.